Juste avant de commencer l'équipe, je voulais faire un petit message pour rendre hommage à Vichai Srivaddhanath, le président de Leicester City, victime d'un crash d'hélicoptère la semaine dernière. RIP. J'espère que vous allez bien l'équipe en ce samedi 3 novembre, généralement samedi, début du week-end, tout va bien. D'autant plus que si tu me suis régulièrement sur la chaîne YouTube, tu le sais, à 18h30 le samedi, match Ligue 1 confort, non, Actu Foot. Cette semaine, je te l'accorde, n'a pas été très croustillante en termes de football. Je sais qu'il n'y a pas eu de Ligue des Champions, qu'il n'y a pas eu de match de l'équipe de France, mais tu sors quand même d'un week-end où il y a eu deux classicos, Barça-Real, OM-PSG, et là où l'épisode d'aujourd'hui vaut le coup d'œil également, c'est qu'il y a eu des déclarations d'un mec qui peut vous pousser à avoir des envies de meurtre, ravir tes basses. Je vais pas en dire plus, c'est simplement comme toujours vous demander le gros like, très très important, surtout quand il s'agit de la série. À skip prochainement les mecs, il y a une manif par rapport au prix de l'essence qui augmente. Je veux bien hein, mais faut bien la payer, l'essence, placement de produits. Pour être plus sérieux l'équipe, très prochainement sur la chaîne YouTube, je suis en train de préparer un projet en ce moment qui me demande des moyens. Justement, ces moyens, je les ai comment? Avec des OPSP, c'est pourquoi avant de commencer, et brièvement, je vous rassure, petite promotion pour un site qui doit parler aux joueurs FIFA. Donc oui, c'est pas un site d'Arla, jeu de dragon, non, ça reste dans le thème de la chaîne YouTube. À l'époque, je faisais du FIFA, encore aujourd'hui, je joue à FIFA. Et je suis persuadé que parmi vous, il y a des joueurs FIFA. C'est pourquoi l'équipe, on se retrouve sur uticoinsbet.com, un site, en quelque sorte, tu l'as compris, avec le blaze, qui te permet de gagner des crédits de différentes manières, sans même avoir besoin de dépenser de l'argent, puisqu'avec les crédits que tu as sur FIFA Ultimate Team, tu les déposes sur le site afin de les faire gonfler de différentes manières possibles sur le site. Pour les verser, c'est simple, tu vas dans verser pièces, tu cliques sur FIFA, puisque forcément tes crédits viennent de FIFA Ultimate Team, tu mets ta plateforme, en l'occurrence moi Xbox One, et le montant que tu veux déposer, 100 000 exemple. Ensuite tu fais procéder et tu suis tout ce qu'on te demande. Là tu te dis, ça sent l'arnaque un peu. Non, il y a différentes manières de gonfler ses gains l'équipe tout simplement. Tout d'abord en pariant. Exemple, ce soir, il y a le Paris Saint-Germain qui joue contre le LOSC. Et à la manière d'un bookmaker en version FIFA, bah tu as la possibilité de parier des crédits. Par exemple sur une victoire du PSG, un match nul, une défaite. La cote à 13,20 de Lille, pas très confiant, non. Donc on va plutôt mettre le Paris Saint-Germain vainqueur. Et on va placer, allez, 20 000 crédits. Si ça passe, j'empoche 23 800 crédits. Tu as ce qu'ils appellent les mises doubles, ou plus communément la roulette. C'est-à-dire que tu choisis le montant que tu veux placer. Parier, c'est comme tu veux. Je vais mettre 30 000, tu choisis ta couleur, en l'occurrence le rouge. Et admettons, ça tombe sur le rouge. Un peu de chance, s'il vous plaît. C'est dans le rouge, voilà, c'est dans le rouge, donc j'ai gagné. Ça te fait comme moi, t'es chanceux et t'as la mise double gagnée. T'as le higher, lower, plus ou moins, bien évidemment. Tu mets encore une fois la somme que tu veux mettre en jeu. T'as le football battle qui te permet, comme sur un jeu mobile, de gagner des crédits. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que la grosse escroquerie de FIFA Ultimate Team, c'est clairement les packs, dans le sens où tu peux mettre un SMIC dans le jeu et toucher Jourdan en meilleur joueur. Oui, possible. Et je pense que j'ai pas besoin de te le dire. C'est pourquoi sur uticoinbets.com, l'équipe, tu peux ouvrir différents packs avec plus de chance, je te rassure. On va ouvrir un pack à 100 000, exemple. Bon, j'espère que le site ne va pas me faire mentir en me donnant une carte toute pétée. Hein, s'il te plaît, du lourd, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, retirez ce que je viens de dire. Bon, dans 75% des cas, si tu t'appelles pas Lexi, t'as un pack beaucoup plus chanceux que ça, je te rassure. C'est-à-dire que là, j'ai dépensé 100 000 crédits, mais je reprends 50 000 avec la valeur des joueurs globale du pack. Donc en gros, je perds quand même 50 000. Mais si t'as la chance d'avoir un truc supérieur à 100 000, bah voilà, t'es tout bénef. Et alors, bien sûr, l'objectif après toutes ces méthodes pour gagner des crédits, bah c'est de les reprendre sur FIFA Ultimate Team. Bah ouais, logique. Pour ce faire, bah tu vas sur mon compte en haut à droite, rédige mes pièces. Bon, la traduction en français n'est pas ouf, hein, c'est un site anglais à la base. Tu mets ta plateforme, encore une fois, Xbox One en l'occurrence, le montant que tu veux retirer, 50 000, procéder. Il te propose des joueurs. Moi, je vais mettre lui. Ils te disent de mettre un prix initial de 10 000 crédits en bas à gauche. Duration, bon ça reste un joueur. Les contrats, la durée de son contrat, tout simplement. Et l'aptitude ou la forme, c'est comme vous préférez. 89, tu fais procéder et une fois que c'est fait, bah dans les 24 heures le site va vous acheter le joueur et donc vous avez récupéré vos crédits illimités à 50 000 hein, parce que si tu fais au-dessus de 50 000 tu peux te faire ban. Voilà, pour les intéressés, uticoinbets.com, lien en description. Je pense, malgré le fait que ça fait une semaine que ce match est effectué, qu'on peut en parler. OM-PSG qui, sans grande surprise, s'est clôturé sur un score de 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Que dit, hormis le fait que l'Olympique de Marseille a réalisé un match fantastique jusqu'à la 62e minute, et l'entrée, comme il aime si bien le dire, de la tête de Noisette. Oh là 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 là, je crains le pire, oh là. Oh misère de misère. Non! 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 Je vais péter un câble! D'ailleurs, petite anecdote, sur Mbappé, il y a quelques jours, je me balade sur Insta, et je vois ça.
Ouais, t'as l'impression il part en débat politique. Dites-vous simplement les mecs qu'il a 10 ans de moins que l'équipe féminine globale du Paris Saint-Germain. Et il est là en mode je vais te taper le meilleur des discours en mode Premier ministre. Et le pire dans tout ça, c'est pas ça. Non, c'est les commentaires. Regardez-moi ces gamins, Blaise Matuidi, Saint-Maximin, Thomas Meunier. Monsieur le Président, t'as donné la double prime, j'espère. De vrais gamins, eux aussi. Pour en revenir à notre match, et ouais, comme j'ai dit, avant cette 62e minute, l'Olympique de Marseille était fantastique. Il y a ce fait de jeu aussi, c'est vrai, où Marquinhos tape sur Strootman et tombe au sol. L'arbitre siffle, alors que Mitroglou avait marqué. En toute objectivité, que tu sois parisien, marseillais, tu fais quoi dans cette situation? La même décision que l'arbitre a fait, tu lui accordes le but, tu demandes l'arbitrage vidéo. Ton avis en commentaire. Malgré ce fait de jeu, la suite on la connaît, il s'est passé quoi? Silence. Insolence niveau 1000. Voilà ce à quoi ressemble le classement de notre championnat de France avant la 12e journée de championnat. Qui aura d'ailleurs, c'est vrai, commencé avec PSG, LOSC, Lyon, Bordeaux. Pas de très grosse surprise, le PSG tout devant avec ses 11 matchs consécutifs, sans défaite et sans match nul aussi. Lille, justement, qui suit derrière. Montpellier, Lyon et l'Olympique de Marseille, 5e. C'est pourquoi Marseillais va falloir se rattraper ce week-end. Notamment dimanche soir à 21h, Montpellier, Olympique de Marseille. Un match à suivre aussi celui de l'AS Monaco et Thierry Henry qui va tenter peut-être d'obtenir sa première victoire. C'est toujours pas le cas, non. Il a réussi à faire match nul contre Dijon. Enfin, je dis réussi, malheureusement. Vos pronos sur vos clubs favoris? Aïe aïe aïe, cette musique tu ne peux pas t'en lasser, impossible. Pas de Ligue des Champions cette semaine l'équipe, mais la reprise la semaine prochaine avec la 4e journée, d'autant plus importante pour nos clubs français, puisque le PSG se déplace sur la pelouse de Naples et de l'ancien club d'Edinson Cavani. Et la manière dont ça a commencé, il vaut mieux une victoire pour le Paris Saint-Germain. On s'intéressera également à l'AS Monaco qui tentera à domicile cette fois-ci d'arracher une victoire contre le FC Bruges. Et première victoire aussi peut-être de Thierry Henry en tant qu'entraîneur. Puis enfin forcément de l'Olympique Lyonnais qui lui aussi à domicile tentera de vaincre Offenheim. La victoire ou rien. Prono parisien, lyonnais, monégasque en commentaire. Cette semaine, l'équipe Cristiano Ronaldo réalisait une interview exclusive pour France Football et des déclarations, c'est pas ce qui manque. Il est d'abord sorti de son silence par rapport à son départ du Real Madrid. Au Real, je sentais à l'intérieur du club, surtout de la part de Florentino Pérez, qu'on ne me considérait plus comme au début. Le président me regardait avec des yeux qui ne voulaient plus dire la même chose, comme si je n'étais plus indispensable. Ah ouais, c'est chaud. Il a également parlé du niveau du championnat italien. Je crois que la différence majeure de la Serie A se situe dans l'aspect défensif. Ici, ils défendent mieux, c'est plus solide. Il y a également moins d'espace qu'en Espagne ou en Angleterre. Pour le coup, c'est pas trop une surprise et il a pas tort. Et enfin, pour faire bref, combien de joueurs sont capables d'être au plus haut niveau pendant plus de 10 ans? Allez, on va dire 2, Messi et moi. On a beau dire Ronaldo prétentieux, ça ne nie pas le talent de Messi. Mais c'est pas la seule interview exclusive qui intéresse cette semaine. J'en ai parlé en introduction et les Parisiens, elle va vous intéresser. Et vous pousser aussi, comme j'ai dit, à avoir des envies de meurtre. Javier Tebas, le président de la Ligue espagnole, a longtemps montré, je pense maintenant, le fait qu'il déteste le Paris Saint-Germain, l'argent du Qatar, le fait qu'un pays soit à la tête d'un club. Lors de son entretien pour l'équipe, on lui a posé pas mal de questions sur le Paris Saint-Germain et les questions qui planent autour de l'UEFA. La première qui nous intéresse, c'est celle-ci. Qu'espérez-vous de l'UEFA? Il a répondu après la décision de la première instance, celle de la chambre d'instruction de l'instance de contrôle financier des clubs de l'UEFA plutôt favorable au PSG. La deuxième instance, la chambre de jugement, a dit que ce n'était pas suffisant et a dit expressément que le PSG devait corriger davantage son sponsoring pour qu'il corresponde à la valeur du marché. Cela veut clairement dire que le PSG avait triché. J'espère que seront prises les décisions conformément au règlement disciplinaire de l'UEFA. Le terme triche, carrément. La seconde question, que devrait être selon vous le niveau de la sanction du PSG? Tu sens qu'il cherche la petite bête quand même. Je l'ai déjà souvent dit, je ne vais pas me répéter. Mon opinion est qu'un club qui a triché ne devrait pas disputer la Coupe d'Europe, mais c'est à l'UEFA de décider. Ouais, vos avis sur ces déclats? Bon, le classico OM-PSG, on en a déjà assez entendu parler pour que je continue d'en parler. Mais l'autre classico, bah valez le coup d'œil. Quand même 5-1 pour le Grand Barça qui a explosé le Real Madrid, faisant de Julen Lopetegui un petit tapis, que ce soit pour Florentino Pérez, pour le Barça. C'est pareil, le mec a été viré. Et tu sens quand même le petit karma de certains joueurs du Real Madrid disant de Ronaldo. Sans Ronaldo, rien ne va changer. Un joueur ne fait pas tout, oui. Mais depuis le début de la saison, c'est différent. Quand un mec te claque 50 buts, 60 buts en une saison, ça fait quand même la diff. On va pas se mentir. Qu'avez-vous pensé de ce match? Tiens d'ailleurs l'équipe. En attendant, on passe à la palette des tutos en inspiration de la semaine. On n'a
pas mal parlé de Cristiano Ronaldo cette semaine avec l'interview exclusive pour France Football. Mais sur les terrains, Ronaldo a encore fait parler de lui. Tu me feras ton top 3 buts de stop but cette semaine. Looks up, sees the goal, and fires for the goal. Hashtag Hélène, Saint-Etienne sera-t-il européen en fin de saison? Ça change, hein, des questions sur Ronaldo, Messi, Mbappé, Paris, bref. Bah Saint-Etienne, l'équipe cette saison, c'est plutôt intéressant. Pour jeter un petit coup d'œil au classement, jusque-là, en cette 11e journée, bah c'est 6ème au classement, sachant que pour jouer l'Europa League, faut être 4ème et 5ème. 6ème avec un peu de chance pour le 3ème tour préliminaire. Bah moi j'ai envie d'y croire, certes le championnat est encore assez long, mais une place en Coupe d'Europe, oui j'y crois. Peut-être pas Ligue des Champions, mais Coupe d'Europe, puis ça serait beau, hein, surtout qu'en tant que Lensois, Saint-Etienne, Lens, c'est un petit peu la même ferveur. Enfin voilà, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous CK pour m'exposer cette barre de like. Donnez-moi vos avis en commentaire sur les différents sujets qu'on a pu traiter au cours de la vidéo. Hashtag Hélène avec votre question pour le prochain épisode. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao ciao. Casser les manches comme Samuel, Samuel Mtiti. Casser les manches comme Samuel, Samuel